Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tutoriel ou plutôt vous montrer comment je vais réaliser ce petit effet neige mais dans les tons de rose en fait. J'avais envie de changer un peu de cet effet neige dans les bleutés, tout ça. J'avais envie de faire une neige un peu plus entre guillemets féerique. Donc on va se retrouver un peu plus proche de mes mains pour que je puisse vous montrer tout ça. Du coup voilà mon petit effet neige un peu rose, un peu féerique avec des paillettes, ça brille dans tous les sens. Je pensais pas à la base franchement vous faire un tuto là-dessus, mais je suis assez contente de mon résultat et je me suis dit que pourquoi pas, peut-être que ça peut donner soit des idées à quelqu'un, soit vous aider ou voilà. Alors pour faire ce petit effet neige, j'ai pris mes crayons, mes Albrecht Dürer aquarellables. J'adore ces crayons. Vraiment, je les adore, je les trouve super sympas à utiliser. J'ai utilisé de l'aquarelle nacrée de chez Action. Et alors, j'ai fait une petite tambouille là dans ma palette. Alors, il s'agit, dans cette tambouille, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. En fait, j'ai mélangé une peinture comme ça, acrylique transparente glitter. Elle a des légères paillettes blanches, mais pour moi, ça brillait pas assez en fait. Donc j'ai mis ces petites paillettes là dans ma palette et en fait j'ai ajouté quelques petites paillettes libres. Ouh, je suis tellement zoomée, j'ai du mal à vous montrer les affaires. Petites paillettes libres comme ça, donc ça donne en fait... Du coup voilà, je vais vous montrer sur ce petit éclat de neige ici comment j'ai fait. Alors c'est très simple, hein, je ne me suis pas pris la tête du tout. Alors... j'ai pris ma teinte la plus claire, la rose carmine, c'est la tête 214 chez les Albrecht Dürer. Je pense que vous trouvez facilement des équivalents chez les Iktens ou d'autres marques aquarellables. Ça peut peut-être même se faire aussi au Neocolor ou peut-être même au crayon couleur. Alors, je passe mon rose clair sans appuyer, sur la base de ma neige, comme ça. Voilà, je ne vais pas jusqu'en haut, parce que je veux qu'en haut ça reste un peu blanc. Ensuite je prends ma teinte la plus foncée, la 249, c'est la teinte mauve. Et là je vais juste faire la base, je vais juste passer rapidement. Ils sont assez intenses ces crayons, donc j'appuie pas, surtout pas, parce que je veux pas que ma neige soit trop... Ensuite le 133, le magenta. Je repasse un peu sur ma foncée et je dépasse un tout petit peu, comme un dégradé au crayon de couleur. Du coup maintenant je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau, donc je vais têter sur ma petite éponge à côté pour pas avoir trop d'eau. Et je vais commencer par la zone la plus claire pour que ça reste bien blanc, bien clair en haut, que ce soit juste à peine rosé. Et après là en bas je vais tapoter, juste pour fondre mes couleurs. J'essuie régulièrement mon petit pinceau sur ma petite éponge à côté pour pas mettre... Je veux pas que ce soit trop foncé en fait, donc c'est vraiment pour garder le foncé en bas. Juste intensifier un petit peu les couleurs. Je parle peut-être un peu vite, je suis désolée. Je suis un peu enrouée aussi, alors ma voix est un peu toute bizarre. Tout le monde est malade à la maison en ce moment, c'est l'hécatombe. On est tous enrhumés. Donc voilà, après je peux éventuellement, si je veux juste rajouter un peu de couleur, je prends ma couleur directement sur mon crayon avec mon pinceau comme ça et je tapote juste pour voilà, pour ajouter un peu ou enlever quelques traces. Voilà, comme ça me plaît bien. Je prends mon aquarelle nacrée ensuite, donc je l'active un petit peu avec un peu d'eau. Je vais en prendre sur mon pinceau et je vais tapoter un peu dans ma zone foncée, c'est juste pour que ça brille en bas un peu. Donc je l'essuie pour pas la faire trop remonter non plus. Voilà, comme ça il y a un peu de métallisé, c'est joli. Je vais prendre maintenant mon signaux pour cacher mes traits. J'aurais pu le faire avant, ça en plus éventuellement, ça aurait été peut-être plus pratique. Je préfère cacher mes traits au signaux qu'au Posca, je trouve que c'est plus efficace quand il veut bien marcher. Tac, ensuite les traits du bas, je vais les repasser aussi. Voilà.
Et pour intensifier un peu mon blanc, en fait, je vais prendre directement un peu de peinture acrylique, comme ça, avec mon pinceau. Et je vais tapoter en haut, juste pour faire un effet un peu texturé, enfin pâté, non pas pâté, mais voilà, pour que la neige elle ait un peu de relief, en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Voilà, un petit peu comme ça. On voit toujours la couleur dessous, hein. Mais c'est juste pour faire un peu plus cet effet neige. Et maintenant, je vais prendre mon espèce de tambouille là que je vous ai présenté tout à l'heure, là, mon mélange de peinture pailletée transparente et de paillettes. Donc, est-ce que je vais... Voilà, elle est là. Et je vais en prendre un peu et je vais tapoter dessus pour ajouter un peu de paillettes et donner à ma neige cet effet féerique que je recherche. Voilà. Après, c'est à vous de faire vos dosages de peinture et de paillettes. Après, vous pouvez aussi prendre une peinture ou une colle si vous n'avez pas de peinture transparente. Ou après, vous prenez carrément vos stickers. Si vous en avez, moi j'en ai pas, il faut que j'en achète. Et je l'ai toujours pas fait. Hop, j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche un peu plus pour en rajouter. Enfin, bref. Du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez sympathique. On va en faire peut-être un deuxième ensemble, sinon la vidéo va durer 3 minutes et demie. Je sais pas si le focus va se faire. Je trouve que ça brique, c'est très sympathique. Ça fait un effet de neige un peu... qui change un peu en fait. Voilà, j'avais envie de changer un peu de tout ce qu'on voit tout le temps. Pour être changé. Moi, j'aime bien faire des couleurs qu'on ne voit pas forcément partout. Hop, je vais essayer de le faire maintenant sur ce petit champignon là, la neige de ce champignon. Alors je reprends ma teinte, la 124, sans appuyer. La plus grosse erreur que je faisais au début où je coloriais en fait, c'est que j'appuyais sur mes crayons. Alors avec les Prisma, ça dérange pas forcément. Mais avec les polices, ça pardonne pas. Si on appuie, on sature tout de suite le crayon et on n'arrive plus à faire nos dégradés. Du coup, j'ai pris cette habitude maintenant de plus appuyer sur mes crayons et ça se ressent. Dans mes colos, ça se voit tout de suite, c'est mieux. Après, je prends ma foncée, la 249. Je la passe légèrement en bas. La moyenne, c'est la 133, la magenta, je la repasse légèrement dessus, comme ça, sans appuyer. Puis la 125, pareil, pour fondre mes couleurs entre elles tout doucement. Je reprends ma plus claire pour homogénéiser. Hop. Mon pinceau à réservoir d'eau. Je commence par le haut, juste pour faire un effet rosé tout en haut. Et après, je tapote. Pour pas trop étaler mes pigments partout. Je veux qu'ils soient aquarellés, mais qu'ils restent à peu près à leur place, sans trop les étaler. Ça fait un effet un peu de texture. Si vous n'aimez pas, vous étalez pour faire un peu moins de traces. C'est le babyphone de ma puce qui déclenche. Elle est en train de bouger dans son lit. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon signaux. Tac. Comme ça. Et là, je vais prendre directement ma peinture à paillettes. Je vais éviter de passer, je vais pas passer par la case gouache, voir ce que ça donne, si ça fait une vraie différence ou pas. J'ai pas essayé en fait, j'ai fait un test et je vous ai fait le tuto direct derrière. Pourquoi? Du coup, je vais tapoter avec mes paillettes et ma colle comme ça. Enfin, pas ma colle, c'est ma peinture. C'est pour éviter que, parce que ça marcherait sans doute aussi avec de la colle, mais je me suis dit, comme j'avais la peinture, je trouve que c'était un peu plus sympa. Ouais, bah c'est pas plus mal, forcément, sans mettre de la gouache, ça marche aussi. Si vous en avez pas de la gouache, de la peinture acrylique blanche, si vous en avez pas, bah écoutez, c'est pas grave.
la différence de... J'ai pas mis ma peinture. J'ai pas mis mon truc nacré non plus. Et ouais. Hop. Voilà, donc là vous avez un rendu. Là. Donc là vous avez un rendu avec la peinture acrylique, la nacrée, tout team. Et là je vous ai fait une version un peu plus rapide. Vous avez juste le crayon aquarellable, le signo et la peinture et les paillettes. C'est un peu plus intense de ce côté-là. Là, ça fait peut-être un effet un peu plus diffus. Les deux sont jolis. Voilà. J'aime bien les deux. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à faire tout mon effet neige de ma page comme ça. Je pense que ça va donner un effet assez sympathique. Comme Clara Markova, c'est un univers très fantastique. Je me suis dit que bah, pourquoi pas essayer dans ce colo là de faire quelque chose de complètement décalé. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais en faire un peu plus et puis voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto sans prise de tête que j'ai fait comme ça sur le moment. J'étais en train de faire ça. J'ai dit bah tiens pourquoi pas vous le partager. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.